Yo la team, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aborder la deuxième partie de notre thème qu'on avait commencé, qui est quels sont les documents à fournir pour les visas. Voilà. Avant de commencer la vidéo, je vous invite encore à liker, à vous abonner, à partager, à activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Et partez faire un tour sur ma chaîne. Voilà, il y a pas mal de vidéos qui pourront vous aider pour votre démarche Campus France. Voilà. Donc si tout est bon, on rentre dans le vif du sujet. Donc je disais, nous entamons la deuxième partie des documents à fournir pour le visa. Dans la première partie, on avait parlé des documents à fournir au niveau administratif, au niveau pédagogique et le niveau hébergement. Donc, dans cette partie-là, nous allons parler des preuves financières, des preuves d'existence, c'est-à-dire les fonds qui vont vous aider durant tout votre séjour ici. Quand vous allez venir ici, les fonds pour pouvoir survivre. Bon, pas survivre, pour pouvoir vivre financièrement. Parce que si tu viens ici pour survivre, c'est pas bon. Le consulaire va pas te donner ton visa. Voilà. Donc, nous allons parler spécialement dans cette vidéo-là du côté du niveau financier. Voilà, niveau financier. Donc, soyez bien attentifs. Voilà. Donc, quels sont les documents qu'on doit fournir au niveau financier? Au niveau financier, sachez qu'il y a deux cas. Il y a quand toi-même, tu es le propre garant, ou soit tu as choisi une personne pour être ton garant financier, c'est-à-dire tu n'as rien, tu n'as pas l'argent, tu as choisi quelqu'un qui a l'argent pour te gérer financièrement quand tu vas venir ici pour faire tes études. Voilà. Parce que je vous dis, t'as pas venu ici pour venir mendier. Voilà. Si le consulat ils veulent les preuves. Si t'as pas les preuves, ça sert à rien. Ça sert à rien de faire Campus France, tout ça. Voilà. Déjà, avant de commencer Campus France, faut penser à ça. Voilà. Donc, je disais, soit t'es ton propre garant, soit tu choisis quelqu'un pour être ton garant. Voilà. Donc, nous allons partir d'abord, dans le premier cas, quand tu choisis quelqu'un pour être ton garant. Voilà. Maintenant, faut savoir que le garant, quand tu choisis quelqu'un pour être ton garant, faut savoir que le garant peut être soit en Afrique, ou soit en France. Voilà, ou soit en France ou en Europe, voilà. Donc on va prendre d'abord le cas quand le garant est en Afrique. Ok. Donc quand le garant financier est fonctionnaire en Afrique, quels sont les documents qu'il doit donner? C'est très simple. Il doit donner son attestation de travail, ce qui prouve qu'il travaille. Il doit donner ça. Il doit donner ses trois dernières fiches de paye. Il doit donner ses trois derniers relevés bancaires. Après, il doit donner sa pièce d'identité, s'il est en Côte d'Ivoire, sa pièce d'identité ivoirienne, ou son passeport. Voilà. Et en dernière position, il doit rédiger, une attestation de virement irrévocable. J'explique c'est quoi l'attestation de virement irrévocable. L'attestation de virement irrévocable, en gros, c'est la partie, en plus ça c'est important. En gros, vous partez à la banque, votre garant il va à la banque et il dit, c'est la partie où il dit, je suis prêt à verser 615 € à l'honneur de telle personne. Voilà. À vous votre honneur. Voilà. C'est ce papier-là qu'il va faire à la banque. En gros, pourquoi il demande ça? Pourquoi le consulat demande ça? Quand il dit attestation de virement irrévocable, c'est-à-dire les virements, ils positionnent déjà. Donc, une fois qu'ils font la signature, c'est propre, le papier est propre. Le consulat considère que quand vous allez venir en France, vous n'allez pas mendier ou partir dans les secours populaires, genre les aides d'ici là. Non. Le consulat considère que les virements sont déjà bouclés, que tôt ou tard vous allez recevoir votre argent. Quand on dit attestation de virement irrévocable, quand on dit irrévocable, ça veut dire il peut plus annuler. Voilà. C'est pour ça que le consulat a insisté sur ça, c'est qu'on fasse ça au fait. C'est ça. Pour ceux qui ne savaient pas. Donc, en dernière position, il doit faire une attestation de virement irrévocable ou AVI. Voilà.
Maintenant, on passe à l'étape suivante. Quand le garant financier est entrepreneur, c'est-à-dire il travaille à son propre compte, quand il est entrepreneur vivant en Afrique, quels sont les documents qu'il doit fournir? C'est très simple. Il doit donner d'abord son registre de commerce. Le registre de commerce, c'est ce qui prouve qu'il travaille lui-même à son propre compte, qu'il est commerçant, qu'il a son activité à lui. Voilà. Son registre de commerce, sa déclaration fiscale d'existence. Après, son avis d'impôt qui prouve qu'il paye ses impôts. Voilà. Après, les 3 derniers relevés bancaires. Quand il est 3, c'est sur les 3 derniers mois. Voilà. Sur les 3 derniers mois. Ensuite, sa pièce d'identité. Et lui aussi rédige une attestation de virement irrévocable à votre honneur. Voilà. C'est tout. Maintenant, passons à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est le garant financier qui vit en France. Le garant financier qui vit en France, il peut être étranger en France ou français. Voilà. Donc, le garant financier qui vit en France, qui est un fonctionnaire vivant en France, quels sont les documents qu'il doit fournir? C'est très simple. Il doit donner ses 3 dernières fiches de paye, son avis d'impôt ou avis d'imposition, sa pièce d'identité française s'il est français. Maintenant, s'il est étranger en France, s'il n'est pas français, il donne son titre de séjour qui est valide. Si c'est pas valide, faut bouer. Si c'est pas valide, là, laisse ça en même temps. Faut lui dire abandonner. Voilà. Si c'est pas valide, faut laisser. Il donne son titre de séjour valide. Voilà. Après la pièce, il rédige une attestation de prise en charge manuscrite à vous, votre égard, pour dire qu'il est prêt à verser 615 € au minimum sur votre compte par mois. Voilà. Même si c'est pas toujours le cas. Voilà, c'est tout, c'est ça. Maintenant, le garant financier qui est entrepreneur en France, c'est-à-dire travaille à son propre compte, quels sont les documents qu'il doit fournir? C'est très simple. Les documents qu'il doit fournir, il doit fournir son cabis. Le cabis là, sachez que c'est l'équivalent du registre de commerce en Afrique ici. En Afrique ici, nous on appelait ça registre de commerce. Mais en Europe, ils appellent ça cabis. C'est tout. Voilà. Il doit donner son cabis. Après, il donne ces 3 derniers relevés bancaires. Il donne ça. Après, il donne sa pièce d'identité. S'il est français, il donne sa pièce d'identité française. S'il est étranger en France, il donne son titre de séjour valable. Bon, valide, voilà. Après, il donne son avis d'impôt ou avis d'imposition. Et il rédige aussi une attestation de prise en charge manuscrite. C'est très important. Il rédige soit à l'ordinateur ou il peut écrire, voilà. Il peut écrire. Et puis vous n'avez pas besoin de légalisation. Pour ceux qui ont des garants financiers qui sont en France là, vous n'avez pas besoin de légaliser ça à la mairie. Voilà. Donc, encore une fois, je rappelle que là, dans cette vidéo, on parle des documents à fournir au niveau des documents à fournir pour le visa au niveau financier. Voilà. Donc là, je viens de finir pour ceux qui ont des garants. Maintenant, pour ceux qui eux-mêmes se portent garant, c'est-à-dire toi, tu viens étudier en France là. Maintenant, toi, tu te portes garant, tu as ton propre garant. Bah, quels sont les documents que tu dois fournir? Là, c'est très simple. Ça veut dire que tu as fait assez d'économies et que tu te portes garant. Si tu as au moins 5 millions, voilà, si tu as au moins 5 millions comme argent, tu vas à la banque, tu dis tu veux faire un compte bloqué. Tu fais le compte bloqué et tu mets ton argent là-dessus et tu apportes les papiers bancaires pour le visa. Voilà, c'est tout. C'est tout pour celui qui se porte garant lui-même. C'est tout ce qu'il doit faire au niveau financier. Voilà. Donc les gars, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que cette vidéo vous est utile, vraiment utile. Et si vous avez des questions ou quoi, commentaires, n'hésitez pas à poser. Je vais répondre. Et voilà. Je crois que là, c'est la fin de ce thème-là.
Voilà, je voulais boucler ce thème. Quels sont les documents à fournir pour le visa? Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker une fois et à partager la vidéo. On se retrouve à la prochaine. Ciao.